Si je devais aujourd'hui parler en droit criminel, je dirais que l'auteur principal, c'est le ministère des élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Et le complice, c'est le ministère de la Justice, qui n'aura fait que fournir les moyens au ministère de l'Intérieur, en lui transmettant un dossier qui n'était pas clos pour que l'on puisse procéder à la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Nous n'avons pas besoin donc de désigner l'instigateur. L'instigateur, c'est celui qui conçoit, c'est celui qui mûrit, c'est l'intelligence qui est derrière et qui n'apparaît dans aucun acte. Et là, dans cette pyramide, nous avons commencé par de simples services. La direction générale des élections et la direction de l'autonomisation des fichiers. Nous aurions pu ne pas le faire et nous adresser directement aux responsables, à savoir le ministère de l'Intérieur. Mais tout le monde a le droit de savoir comment est-ce que cette administration est organisée et comment est-ce que le processus électoral, n'est-ce pas, se trouve entre les mains d'une administration avec les services concernés et chacun la responsabilité qu'elle a. Donc, la direction de l'autonomisation des fichiers, ce sont eux qui doivent intégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales. La direction générale des élections doit remettre les fiches de parrainage et l'ensemble des outils et instruments qui l'accompagnent. Mais tout cela dépend donc du ministère des élections, donc qui est le ministère de l'Intérieur. Si hier on a vécu un barbarisme administratif, aujourd'hui tout le monde est édifié, c'est parce que ce barbarisme administratif a été instruit par le principal responsable, à savoir le ministère de l'Intérieur. Et j'ai été très surpris de trouver un dispositif impressionnant de policiers qui nous attendaient. Et à leur vue, lorsque je me suis avancé, j'ai vu qu'ils nous attendaient peut-être, il y a plusieurs portes, notamment 2 portes. Ils ont dû dégarnir la porte d'en face qui est là derrière moi pour en fait augmenter le dispositif au niveau de la porte qui donnait juste dans les locaux, les bureaux du ministre de l'Intérieur. Le gradé nous a reçus et il a été très clair. Nous ne sommes que des exécutants. Et nous ne pouvons pas ne pas obéir à ceux qui nous donnent des instructions. Nous sommes désolés de vous apprendre, maître, que nous avons reçu instruction de ne pas vous laisser entrer et que vous n'accéderez pas à ce service. C'est clair. Donc les ordres ont été reçus du ministre de l'Intérieur. Et c'est extrêmement grave. Bon, peut-être que je suis un rêveur, mais je m'attendais à rencontrer tout comportement inadmissible dans d'autres services que du service du ministère de l'Intérieur. Et c'est pourquoi j'ai très mal. J'ai été très déçu. Cela veut dire en réalité que, en fait, toute la pyramide s'est effondrée. Et que nous ne pouvons pas nous attendre à des élections démocratiques où
et à des élections transparentes. La preuve, c'est qu'aucun Sénégalais ne peut aujourd'hui nous dire qu'il a pu voir la publication des listes provisoires, ni des listes définitives après la consolidation du fichier électoral.